Le footballeur français Benjamin Mendy sur le banc des accusés après la révélation de son système visant à agresser sexuellement des femmes, les jets et yachts privés de milliardaires qui posent question sur internet ou encore la Chine qui compte inciter les couples à avoir davantage d'enfants. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité de la semaine en une grosse dizaine de minutes. Pour rappel, mon équipe et moi-même on fait une petite pause des actus du jour au mois d'août, donc on passe à un débrief par semaine au lieu d'un débrief par jour. On reviendra donc avec les actus du jour fin août, du lundi au vendredi. J'ai très hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien fin août. Et au passage d'ailleurs, je le dis, même si quand même vous commencez maintenant à le savoir, jamais lors de ce mois d'août vous voulez continuer à avoir un débrief quotidien de l'actualité, et bien on passe des résumés d'actualité et plein d'autres contenus d'ailleurs directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte tout simplement, donc vous êtes les bienvenus si ce n'est pas encore le cas. Et on commence donc avec un premier sujet. On va parler d'une polémique qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux autour des trajets des milliardaires français en jet privé. C'est une affaire qui est de plus en plus mise en avant en cette période de vacances. On va donc voir concrètement ce qu'il en est. En fait, depuis plusieurs mois, plusieurs comptes ont émergé sur les réseaux sociaux pour traquer les vols des jets privés de Français parfois très riches, comme par exemple le compte Instagram L'Avion de Bernard et le compte Twitter iFly Bernard. En gros, c'est des comptes qui ont pour objectif de traquer tous les vols du milliardaire Bernard Arnault, qui est donc le patron de l'entreprise de luxe LVMH. Alors, ces comptes, ils ont été massivement relayés par des activistes pour le climat, et ensuite, eh bien, un certain nombre de personnes se sont mis sur la piste de d'autres jets privés, notamment ceux de grands groupes industriels français comme Bouygues, Bolloré, Artemis ou encore JCDecaux. Des comptes comme ça existait déjà depuis quelques temps aux États-Unis. Il y a notamment un jeune homme de 19 ans qui a créé il y a quelques mois un compte Twitter, ElonJet, qui traque tous les vols du milliardaire américain Elon Musk, et c'est un compte qui rassemble aujourd'hui près de 500 000 abonnés. L'objectif de ces comptes, vous l'aurez compris, c'est donc de dénoncer l'impact sur le climat, eh bien, du train de vie de ces super riches, le tout donc pour inciter les milliardaires à réduire tout simplement leur empreinte carbone. Et pour vous donner une idée, au mois de mai par exemple, les vols de l'avion de Bernard Arnault, alors pas forcément d'ailleurs tous avec Bernard Arnault à l'intérieur, mais tout de même donc son avion, ont émis 176 tonnes de CO2 en un mois, et 176 tonnes de CO2 c'est l'équivalent de 17 ans d'émissions de CO2 pour un Français moyen, disons. Et 176 tonnes de CO2 en un mois, c'est absolument énorme, surtout quand on sait que le groupe d'experts de l'ONU pour le climat indique qu'il faut réduire le niveau d'émissions de carbone à 2 tonnes par humain et par an d'ici à 2050. Forcément donc, avec un jet privé, on dépasse largement ce chiffre. Mais alors, comment est-ce que ces comptes parviennent à traquer tous ces vols? En fait, il faut savoir que le transport aérien est régi par des règles internationales pour des questions évidentes de sécurité, et c'est des règles qui permettent donc de localiser à tout moment n'importe quel avion qui est dans les airs, même d'ailleurs pour des vols au sein d'un même pays. Et en fait, beaucoup de ces données sont publiques, elles sont donc disponibles notamment sur des sites comme Flightradar 24, un site qui est très bien fait, qui est accessible très facilement et qui vous permet de voir comme ça les vols en temps réel sur votre téléphone ou sur un ordinateur. En gros, on peut pas savoir en un clic comme ça avec les applications qui est dans quel avion ou quoi que ce soit, mais tout de même, on voit les déplacements des avions et donc notamment des jets privés, et certains malins ont réussi à deviner à qui appartenait tel ou tel jet privé. Alors face à cela, comment réagissent les différents milliardaires qui sont visés? Vous l'imaginez, ces comptes qui critiquent publiquement leur trajet ne leur plaisent pas du tout. Par exemple, Elon Musk aurait proposé 5 000 $ au créateur du compte ElonJet pour le faire fermer, ce que son créateur a refusé de faire. Mais au-delà de ça et au-delà du mécontentement potentiel des milliardaires, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même eu un gros débat qui a émergé, notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter, concernant cette pratique, c'est-à-dire concernant le fait d'exposer comme ça les déplacements de certains. Certains évoquent le droit au respect de la vie privée, y compris quand il s'agit de milliardaires, et c'est donc quelque chose qui a beaucoup fait débat. Cela dit, selon une experte en droit citée par le journal Le Monde, Suzanne Vergnol, il n'y a rien d'illégal en soi dans cette démarche, notamment car ce sont les avions qui sont tracés et pas les personnes en elles-mêmes, même si vous l'aurez compris, on peut finir par deviner qui peut être dans l'avion. Et par ailleurs, d'autres droits peuvent entrer en jeu selon Suzanne Vergnol, comme par exemple la liberté d'expression, ou par exemple un droit qui a été reconnu récemment par l'ONU, le droit de vivre dans un environnement propre, sain et durable. Donc ce mode d'action serait une façon, disons, de lutter pour ce droit. Bref, cette affaire, c'est en tout cas une nouvelle illustration de l'impact carbone très élevé des plus riches sur le climat, et plus largement en fait sur l'empreinte carbone moyenne des personnes les plus riches par rapport aux personnes les plus pauvres de la planète. C'est aussi, vous l'aurez compris, des questions qui émergent sur des nouvelles pratiques militantes qui font débat. En tout cas, ça me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, vous le savez, comme d'habitude, je vais le dire pas mal de fois encore aujourd'hui, je vous mets des liens directement en description. Allez, on poursuit avec le sujet à la une de ces actus de la semaine. On en a parlé sur TikTok notamment cette semaine.
Il s'agit du procès pour viol du footballeur français Benjamin Mendy, un procès qui a lieu en ce moment au Royaume-Uni. Et trigger warning, je préfère prévenir dès maintenant, un certain nombre d'éléments qu'on va voir dans cette actualité peuvent être très durs à entendre. Alors déjà, Benjamin Mendy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un footballeur français qui faisait partie de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde en 2018. Il jouait jusque l'an dernier dans le club anglais de Manchester City. Or, Benjamin Mendy est accusé par 7 femmes de tentatives de viol, d'agression sexuelle et de 8 viols. Et son procès s'est ouvert la semaine dernière. Plusieurs détails assez crus ont été révélés à l'occasion de ce procès. Et d'ailleurs, il faut noter dès maintenant que Benjamin Mendy n'est pas le seul accusé dans ce procès. Il est jugé aux côtés d'un autre homme, Louis Maturi, qui est l'un de ses assistants et qui a été présenté par la justice anglaise comme son rabatteur. En fait, Louis Maturi est poursuivi pour 8 viols et 4 agressions sexuelles sur 8 femmes pour des faits là aussi qui auraient eu lieu entre 2018 et 2021. Alors la justice a présenté Benjamin Mendy comme un prédateur qui a abusé de victimes, je cite, vulnérables, terrifiées et isolées. En effet, au-delà évidemment des accusations de viol et d'agression qui sont extrêmement graves, eh bien la justice anglaise a voulu insister sur le fait que Benjamin Mendy et Louis Maturi avaient mis en place tout un système pour favoriser les agressions sur les femmes. Le mode opératoire en fait était souvent le même. Ils entraînaient en fait des femmes souvent alcoolisées chez Benjamin Mendy à Prestbury et leur confisquaient à ce moment-là leur téléphone. C'est une maison qui est présentée comme une sorte de manoir isolé dans lequel se trouve notamment une pièce qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et dont seul Benjamin Mendy connaît le code. Alors plusieurs femmes auraient été violées dans cette pièce. Une autre affirme que Benjamin Mendy a tenté de la violer alors qu'elle était sous la douche chez lui, et une autre a déclaré avoir été violée 3 fois dans la même soirée, une fois par Benjamin Mendy et 2 fois par Louis Maturi. Une autre femme par ailleurs a affirmé dans un témoignage diffusé jeudi que Benjamin Mendy lui aurait pris son téléphone puis entraîné de force dans cette fameuse pièce où il l'aurait violée 3 fois en une vingtaine de minutes, malgré donc ses refus répétés. Alors de son côté, Benjamin Mendy nie l'intégralité de ses accusations, il a même plaidé non coupable, tout comme Louis Maturi. Le procès devrait durer environ 3 mois, les deux hommes risquent la prison à vie. On vous tiendra évidemment au courant dès qu'on en saura plus, mais ça me semblait important d'en parler dès aujourd'hui. Allez, on continue avec les actualités en bref, et d'abord cette première actualité, les derniers militaires français qui étaient présents au Mali, en Afrique de l'Ouest, ont officiellement quitté le pays ce lundi à 13 h. Ça fait suite à l'annonce par Emmanuel Macron en février dernier du retrait des troupes françaises et de ses alliés européens de ce pays. Alors l'armée française était présente au Mali depuis 2013 dans le cadre de l'opération Barkhane, avec un objectif affiché de lutter contre les groupes terroristes djihadistes dans la région, même si au-delà de ça, eh bien, des intérêts économiques sont parfois mis en avant par certains experts. Sauf que eh bien, ces derniers mois, cette présence militaire contre les groupes djihadistes au Mali était pas mal contestée, notamment par les autorités maliennes, avec des désaccords sur la façon de procéder pour lutter contre ces groupes djihadistes, et ce alors que le pays a été très instable politiquement ces dernières années, avec notamment plusieurs coups d'état. Alors pour autant, même si la France quitte le Mali, elle garde une certaine présence dans la région, et là-dessus je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. On en reparlera très sûrement la semaine prochaine et aussi à la rentrée, parce que c'est un sujet géopolitique qui est absolument essentiel. Deuxième information que je voulais voir avec vous, en 20 ans, les dégâts des feux de forêt dans le monde ont été multipliés par 2. C'est ce qu'indique une étude publiée par l'université du Maryland avec 2 instituts, et là aussi vous le savez, du coup je vous mets les détails en description. Alors les feux de forêt qui se multiplient, c'est très probablement lié au changement climatique selon les chercheurs, puisque eh bien, ce changement climatique rend plus intense et plus fréquent les épisodes de canicule et donc les incendies qui les suivent. Pour vous donner une idée par rapport à 2001, eh bien, les feux de forêt ravagent aujourd'hui et chaque année environ 3 millions d'hectares en plus, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique chaque année. Donc des chiffres absolument marquants, et encore, vous l'aurez compris, cet été a été particulièrement dur en termes d'incendies. D'ailleurs, à propos de ces feux de forêt, eh bien, les incendies qui ont lieu en France sont quasiment tous fixés depuis ce week-end grâce à la baisse de température et à la pluie et aux orages importants. En gros, ça veut pas dire qu'ils sont totalement éteints, il y en a qui continuent en ce moment, simplement eh bien, ils ne progressent plus. Des centaines de pompiers sont donc encore mobilisés. Troisième actualité maintenant, la Chine veut inciter les couples à avoir davantage d'enfants, le tout dans un contexte où le nombre de naissances est au plus bas et que sa population devrait diminuer d'ici à 2025. Faut savoir qu'entre 1979 et 2015, eh bien, face à la menace de voir le pays surpeuplé, les autorités chinoises ont mis en place ce qu'on appelait à l'époque la politique de l'enfant unique. C'est une politique très dure, en gros, sauf exception, eh bien, les familles ne pouvaient avoir qu'un seul enfant sous peine
d'être sanctionnés, voire même dans certains cas d'être stérilisés ou de se faire avorter de force. Alors il y a eu plusieurs assouplissements ces dernières années. En 2015 ça a été augmenté à 2 enfants maximum par famille, et là plus récemment en 2021 ça a été augmenté à 3 enfants à cause, comme je le disais juste avant, du risque de baisse du nombre d'habitants en Chine. Sauf que malgré tout cela, le taux de natalité en 2021 était au plus bas depuis 70 ans. Ce mardi donc, le ministère de la santé chinois a donc appelé les autorités locales à inciter les couples à avoir des enfants. Et concrètement, de nombreuses nouvelles aides financières vont être mises en place pour ceux qui ont des enfants. Bref, la question de la natalité en Chine, c'est une question qui est très épineuse, parce que vous l'aurez compris avant, il y avait une crainte de surpopulation, et aujourd'hui, à l'inverse, il y a une crainte de vieillissement très important de la population, ce qui fait craindre en fait ensuite au gouvernement un ralentissement de l'économie chinoise. Quatrième information que je voulais voir avec vous très rapidement, Apple a averti ce vendredi d'une faille de sécurité sur certains de ses appareils et recommande donc de mettre à jour le logiciel d'exploitation vers sa dernière version pour justement se protéger de cette faille de sécurité. En gros, selon Apple, cette faille permettrait potentiellement à des pirates de s'introduire dans le code et donc d'exécuter des actions sans l'autorisation du propriétaire de l'appareil, donc en quelque sorte de prendre le contrôle comme ça d'appareils, que ce soit des iPhones, des iPads ou autres. Ça concerne les iPhones à partir de l'iPhone 6 et après tous les modèles suivants et plus récents. Ensuite ça concerne aussi les iPad Pro, les iPads de la 5e génération et les suivantes, mais aussi certains Mac. Bref, évidemment on vous tient au courant si on a du nouveau, mais ce qu'on peut vous recommander de faire dans tous les cas, c'est de faire dès maintenant la mise à jour afin de corriger cette faille de sécurité. Les dernières informations pour terminer, et c'est vite fait une bonne nouvelle, on a manqué un peu de bonnes nouvelles cette semaine, on fera en sorte d'en mettre davantage la semaine prochaine, et au passage je le dis, on a un format de bonnes nouvelles qu'on poste chaque semaine sur Instagram. Si vous voulez uniquement des bonnes nouvelles, n'hésitez pas à suivre tout ça, je sais que ça vous plaît pas mal. Mais donc dernière information, je voulais vous parler du prestigieux classement de Shanghai qui est publié chaque année et qui classe en fait les 1000 meilleures universités au monde. Cette année, 3 universités françaises se trouvent dans le top 50. Concrètement, il y a les universités Paris-Saclay, Paris Sciences et Lettres, donc PSL, qui réunit en fait l'ENS ou encore Dauphine. Et enfin, il y a aussi l'université de la Sorbonne. Sinon, ce sont surtout les établissements anglo-saxons qui s'imposent comme l'an dernier aux 10 premières places du classement. On a 8 universités américaines et 2 britanniques, les 2 premières universités étant les universités américaines de Harvard et de Stanford. A noter au passage que certains estiment que ce classement n'est pas totalement pertinent, puisqu'en fait ils comparent des universités qui n'ont parfois rien à voir entre elles, et surtout ils s'attardent beaucoup sur des sciences comme les maths, physique ou encore la chimie, mais moins sur les sciences sociales notamment. Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée de l'actualité en une dizaine de minutes. Il y aura donc le dernier épisode des actus de la semaine, ce sera donc la semaine prochaine, dimanche prochain plus précisément, avant le retour des actus du jour, la semaine du 29 août. Évidemment, pensez à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très vite.